Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur M6. Dans ce tout nouvel opus, nos célibataires vont rencontrer pour la première fois à Paris celles et ceux qui pourraient bien faire chavirer leur cœur à tout jamais. Bernard le Pyrénéen, notre doyen cette année, le sensible Jean-Paul, Didier, le plus rock'n'roll de nos gentlemen farmers, le doux Sébastien, ainsi que la très réservée Marianne. Aujourd'hui, tous les 5 ont quitté leurs fermes respectives pour se rendre à Paris afin de faire connaissance avec les prétendantes ou prétendants dont les lettres les ont touchés. Place donc au speed dating, des rencontres éclairs qui risquent fort de mener nos chers agriculteurs vers ce à quoi nous aspirons tous, le grand amour. Et c'est en tout cas leur rêve le plus cher. Bernard, du haut de ses 60 ans, ne réalise toujours pas ce qu'il est en train de vivre, tant la situation est hors du commun. C'est pas rien, si tu veux, on est des agriculteurs qui venons de nos campagnes et de nos régions respectives. Et là, ce style de démarche, rencontrer, dans mon cas de figure, 10 personnes dans une matinée, c'est unique, quoi. Je ne l'ai jamais vécu. Notre doyen de la saison est céréalier en Haute-Garonne. Père de 2 grands-enfants et divorcé depuis près de 15 ans, il n'aspire qu'à rencontrer celle qui acceptera de partager sa très prochaine retraite, prévue à la fin de l'année. Tes relations jusqu'alors, elles étaient plutôt calmes, sereines ou plutôt bouillonnantes? Elles ont été passionnelles. J'ai eu des relations passionnelles parce que... T'aimes la fusion? Ben ouais. Pour moi, il faut de la passion dans une histoire. Je suis en train de lire un bouquin qui se résume en 3 verbes. Le premier verbe, c'est oser. Le deuxième verbe, c'est céder. Céder, C-E-D-E-R, de temps en temps. Et le troisième terme, c'est ne jamais abandonner. Oser, céder et ne jamais abandonner, tel est le credo de Bernard. Ces 10 charmantes prétendantes auront-elles retenu la leçon ? Certaines d'entre elles semblent avoir, en tout cas, les mêmes velléités que notre céréalier. Je l'ai écouté et j'ai eu l'impression que c'était moi qui parlais. Je préfère être seule que ne pas vivre une passion. Je me suis complètement retrouvée dans ce qu'il a dit. Je veux quelque chose d'absolu, quelque chose de magnifique. Je ne rêve que de ça. Et j'ai flashé sur lui. Bernard ne se doute probablement pas de l'état d'esprit des 10 prétendantes qui attendent impatiemment dans le salon attenant situé juste en haut des escaliers. La coquette Michel sera la première à ouvrir le défilé. Cette avenante commerçante de 58 ans, originaire de Biarritz, n'avait pas laissé Bernard indifférent à la découverte de sa lettre. Je vais te faire avoir mon coup de cœur. Ah! Mon grand coup de cœur. Ah! Le grand coup de cœur. Ouais. Michel. Elle, c'est Michel. Elle, c'est Michel. Alors, elle a eu un coup de cœur pour toi en regardant l'émission. Et là, à ce moment-là, sa fille lui a téléphoné pour lui dire il faut que tu regardes, il est pour toi. Ouais. C'est trop mignon. Mais c'est sympa, ça. Ouais. Michel, ça a été mon coup de cœur au courrier. J'ai aimé son courrier, et je ne parle pas de son physique parce que c'est total royal. Michel, tu peux sauter, je t'attends. Très dur le coup de l'escalier, très dur. Bonjour. Bonjour. Belle Ravie personne. de te rencontrer. Oui, Toi moi aussi, tu es aussi. une très belle personne. Oh, Ça merci. me fait très plaisir de Que te de rencontrer. compliments, que de compliments. Assieds-toi. Tout d'abord, je t'ai porté un petit cadeau parce qu'on a quelque chose en commun, c'est le goût des voyages. Ah. Alors voilà, de quoi rêver. Oh. J'ai mis quelques petites annotations très personnelles. Tu Oui. découvriras après. Bon, d'accord. Bon, dis-moi, parle-moi un petit peu de toi. Comment en es-tu là? Quelque chose de complètement inattendu. Ça fait des années que je vois cette émission, que je trouve formidable. Et là, ton portrait, je m'endormis à moitié. Et parce que j'ai Donc, la chambre. J'ai coupé ton sommeil alors? C'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est que pour du bon. Et donc, je t'ai vu, je t'ai entendu et je me suis dit, mais sa recherche, c'est la même que la mienne. Il me ressemble beaucoup.
On a plein de points communs et ça a l'air d'être quelqu'un de positif et surtout de l'humour. J'adore l'humour. La vie, c'est que du bon et je veux que du bon. Parce que moi aussi, bon, je suis en activité, bien entendu, j'envisage une autre vie. Oui, bien sûr. Et pas seule, pas seule. Et tu as une recherche vraiment sérieuse. Tu as envie de construire quelque chose, un couple. Oui. C'est ce que je veux recréer. Voilà. Parce que j'ai connu ça. Et oui, je ne suis pas dans le regret de cette vie-là. Oui, mais tout à fait, il faut pas. Une autre vie. Et tes enfants, comment vivent les enfants Ils sont grands? Mardi, ma fille m'a appelée. Maman, tu as regardé l'émission? Oui. Alors, quand est-ce que tu écris? Tu sais pour qui? Je sais. Elle m'a dit, tu es faite pour lui, il est fait pour toi. Alors, tu écris. Voilà, donc ma fille est à fond. La famille est très importante pour moi. Et ton fils, tu l'as où? Il est à Biarritz. À Biarritz. Il est là, ma petite fille aussi. Et oui, la petite fille. Je suis mamie. Et oui, j'ai lu ça. Que fais-tu de tes week-ends, de tes temps libres? Ne m'imagine pas mamie qui fait des gâteaux toute la journée. Hein. Pas du tout. Tu n'es pas du tout dans son profil. Tu as l'air une personne très dynamique et tout ça. Je fais des crêpes vite fait, ça c'est sûr, mais... Ouais. Tu es une mamie 2016. Voilà. Voilà. Oui. Alors, Michel, il faut que tu saches une chose. Dis-moi. Je serais peut-être resté avec toi pour parler jusqu'à 4 heures cet après-midi. On n'aurait pas fini de tout dire tous les deux. On t'a fait signe. Mais ce monsieur-là m'a fait signe. Je ne l'aime pas, ce monsieur. Je veux même pas le voir. Moi, je commence à le haïr. Ouais, on est d'accord. On a ça en commun, moi. Je veux même pas le voir. Je pense qu'on a plus que ça. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. C'était un très bon moment. Mais pour moi aussi. Et puis à tout à l'heure. C'est une belle aventure que c'est une très belle aventure. C'est une voilà, très belle tu m'as aventure. fait forcer plein de barrières pour venir te voir. C'est magique. Je te remercie, tu me touches au cœur. Merci. Allez, fais attention à toi. De retour dans le petit salon attenant, Michel et son accent chantant du Sud ne cachent pas son engouement, quitte à provoquer chez ses rivales un sursaut de jalousie. No comment. Je le veux. Ah, il est formidable. Il est formidable. Il est vraiment beaucoup de présence. Ben, il est comme je pensais. Hein. Comme je pensais. Ni plus ni moins. Ah, c'est... Ouah, voilà quoi. Je sais plus quoi dire. Je suis trop émue. Non, ça confirme, ça confirme. Ouais, j'aimerais que ça dure. Cette journée hors norme revêt pour nos agriculteurs un enjeu décisif concernant leur futur amoureux. Et il semblerait que cette première rencontre soit de très bon augure. Autour de Didier, notre céréalier de 52 ans, de rencontrer ses soupirantes. Père de 2 grands-enfants, il a vécu un divorce très éprouvant il y a maintenant 15 ans. Notre agriculteur de laine a réussi à surmonter sa peine grâce à l'amour de ses enfants et à la présence de ses amis, bien sûr. Mais aussi grâce à une passion dévorante qui l'accapare et qui occupe une place prépondérante dans sa vie. La danse, tu fais quel type de danse? Je fais que le rock. Quel genre de rock tu danses? Ouais, c'est un rock autodidacte. Mais c'est un peu acrobatique? Un petit peu. Tu devrais être danseuse de rock? Ouais, je pense. Peut-être qu'au speed dating, tu devrais prendre une musique de rock et puis les tester. J'y ai pensé. Ah. Si elle me dit que c'est une bonne danseuse, je lui dis écoutez, en 15 secondes, je peux vous dire si ça va passer ou pas. Qu'à cela ne tienne, Didier a pris la décision de tester le jeu de jambes de ses prétendantes, si elles le souhaitent. La danse, c'est comme j'ai dit dans mon portrait, ça reflète déjà beaucoup de la personne. Il n'y a pas que ça, mais c'est important. Et c'est important. Commençons avec Mireille, l'une des 6 soupirantes venues rencontrer notre céréalier. Rappelez-vous du moment où Didier avait découvert sa lettre. Bon, pour Lou, je t'ai montré ma préférée? Non. Elle parle avec le corps. Oh putain. Oh, attends, je suis tombé dedans, là. Oh bah oui, là, oui. Oh là là, je vois un coup de chaud, là. C'est pas un coup de chaud que tu vois. Elle avait une belle robe sur les photos. Je vais commencer à trembler. À défaut de donner un coup de chaud à Didier, cette femme mûre et décidée de 58 ans va plutôt le mettre mal à l'aise si l'on en juge par son élocution soudain trébuchante et bégayante. Pardon. Bon voyage. Bon, ça va. Voilà.
Un petit vin de ma région. Merci bien. Moi, je vais te donner des petites friandises de ma région. C'est gentil. En l'occurrence, des bêtises et du chocolat. Tout ça. Bah ouais. Bien. Bien. Me voilà. Ouais. Alors? Pardon? J'ai dit alors? Ah ben... alors... Bon alors, t'as vu ma photo et qu'est-ce qui t'a plu chez moi? Qu'est-ce qui... comment je vais dire? Pour vous dire, c'est... Bah, tu... Tu as des petits-enfants. Oui. Et donc? Bon, là, je suis un petit peu intimidé. Bon, pourquoi? C'est comme ça, parce qu'il y a quand même, malheureusement... Enfin, Oui, je le vois, tu me regardes pas. Ah si, je auto-regarde, mais non, bon... pas trop. Ah, bah, je suis timide, hein, malgré... Tu es timide, C'est peut-être je mon côté sais. sauvage. Mon côté sauvage, et puis là, je suis pas sur mon territoire, évidemment. Loup, ça s'apprivoise. Non. Non? Non. Super. Tu verras jamais un loup au cirque. Ah bon? Non, c'est sûr. Non, c'est l'un des seuls animaux qui est justement... Alors, Est-ce que tu... Tranquille. Lorsque deux êtres ne parviennent pas à communiquer oralement, il ne reste plus qu'à laisser s'exprimer les corps. Et c'est donc sur le terrain balisé et plus sensuel de la danse que ces deux-là vont tenter de dégeler l'ambiance. Oh, t'as la passion commune avec moi de la danse. Ah ça, je dirais que c'est une drogue. Ah oui. Ah oui, c'est une drogue. Pas de souci, on peut faire un essai si tu veux. Moi, je veux bien essayer, pas de problème. Et oui, mais il y a de la musique, hein. Donc on va y aller. Ah oui, tu vois, ils nous mettent... Alors, je vais t'inviter, Mireille. C'est très timidement que Mireille et Didier vont s'essayer à dissiper cette gêne palpable en musique. Il paraît qu'elle adoucit les mœurs, espérons qu'elle adoucisse quelque peu la directive Mireille. Laisse-toi guider si je peux me permettre. Mais c'est vrai que j'ai pas assez de boîte. Détends-toi, Mireille, détends-toi. Non mais... Hop, pardon. Yes. Ah, je tourne dans le verre. Pardon. Pas grave. T'inquiète, je vais t'éviter le plonger. C'est bien. Merci bien, Mireille. Ouais, la musique, c'est on n'a pas eu le temps de Ah non, mais c'est malheureusement... à Paris, on n'a pas beaucoup de temps à Paris. De s'échauffer. Ça détend déjà. Oui. Tu trouves pas? Ouais. C'est pas facile. Bien. Alors, je te remercie de faire le déplacement, puis maintenant je vais continuer Très bien. ma petite épreuve. Et puis à tout à l'heure. Eh bien, à tout à l'heure. Ouais, merci. On se fait un bisou, quoi. Bien sûr. Allez. Ah, tu commences toujours. Merci. Côté cœur. Merci. Allez. Non, c'est ça. À chaud, elle va pas tenir le choc au niveau de la danse. Souhaitons à Didier que la rock'n'roll attitude de ses prochaines prétendantes soit davantage à la hauteur de ses exigences artistiques. L'une des trois femmes de cette 11e saison de L'amour est dans le pré est Marianne. Exigeante, elle l'est tout comme Didier, mais plus sur le physique de ses prétendants que sur le chaloupé d'une passe de rock'n'roll. Je pense que je vais avoir de très beaux hommes. Enfin, je l'espère. Un grand blond aux yeux bleus. Marianne est éleveuse de vaches allaitantes. Mère d'un garçonnet de 9 ans, elle aspire à 46 ans à rencontrer un homme dont les atouts physiques s'apparentent à ceux de Dolph Lundgren, le comédien qui a notamment endossé le rôle du méchant espion venu de l'Est dans les James Bond. J'aime bien les hommes assez grands, donc ça a toujours été un petit peu ma priorité. Bon, après... C'est pas vrai. Ta priorité, c'était la taille. Oui, la grandeur. Je pense que c'est un élément de protection. J'aimais bien les hommes... un homme blond aux yeux bleus, je ne l'ai jamais trouvé. C'était quoi ton idéal physique si on regarde les comédiens, les chanteurs, je sais
J'aime bien Dolph Lundgren, c'est un grand blond. Ah oui, ça me dit quelque chose. J'aime bien les yeux bleus, les yeux verts. Ah, t'as raison, t'as baissé ton niveau d'exigence avec le temps, c'est bien. Sinon, la longueur des ongles, combien de millimètres? Non, je sais pas à ce point-là, non. Parmi les 6 soupirants venus pour Marianne, le premier est justement un grand blond aux yeux bleus. Un tantinet ailleurs, Laurent semble déjà perturbé par cette entrevue à venir. C'est moi. En voiture, Simone. T'as mis pas ton cadeau? Ah, mon cadeau, oui. C'est plus important. Si tu pouvais pas le faire. J'aurais pris, moi. Je serais revenu. Non, c'est le mien. C'est le tien, pardon. Oh là 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 là. Oh là là. Désolé. Donc, c'est gentil. Laurent a 35 ans, il a traversé toute la France pour approcher Marianne de près et qui sait, peut-être ravir son cœur. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ça fait plaisir? Oui, oui, tout à fait, moi aussi. Je te donne déjà ton cadeau. Ah bah, Je t'ai c'est très gentil, mais vous m'avez J'ai acheté des savons de Marseille. Ah, J'espère que tu aimeras. Donc, Oui. ça Bah, vient merci pas beaucoup. de Cannes, d'où je viens, mais ça vient de Marseille. D'accord. Mais je pense que ça te fait plaisir. Oui, oui, merci. Super, bah, c'est super, je suis super contente. C'est très gentil. J'ai qu'un tout petit cadeau, je suis Bon, désolée. c'est gentil, vraiment. Mais c'est du berry. Je suis vraiment ravie de faire ta connaissance. Moi aussi. Donc, c'est encore mieux que la télé, hein. Donc, de te voir directement devant. Oui. Et C'est autre vraiment, j'ai vraiment un coup de cœur pour toi. Tu as un sourire, donc, dès que je l'ai vu, donc ça m'a vraiment envie de te connaître plus et de venir te rencontrer ici. D'accord. Très curieusement, Laurent semble gêné par quelque chose et ne cesse de se dandiner tant et plus. La présence d'un clou inopportun sur sa chaise ou bien un tic nerveux irrépressible? Ce déséquilibre régulier de métronome ne semble pas troubler Marianne, ravie de se retrouver face à tant de blondeur. Et les agréables surprises ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Mais moi, j'ai des origines suédo-finlandaises. D'accord. Donc, comme j'avais vu que tu avais cité un nom d'un acteur suédois, donc aussi c'était le côté plus. Donc c'est pour ça que j'ai voulu te rencontrer. Ça c'est. Regardez tes yeux, ils sont très beaux. Ah bon. La première chose que je regarde sur quelqu'un, c'est les yeux. Moi aussi. Mais... Vraiment. T'as des beaux yeux bleus. C'est gentil. C'est gentil. C'est super. Le fait que je suis agricultrice, est-ce que c'est un handicap pour toi? Non, ce n'est pas du tout un handicap. Peut-être je n'y connais pas grand-chose dans ce domaine, mais c'est vrai que je voudrais apprendre, par exemple, à traire un veau. Une chose est sûre, Laurent n'a jamais mis les pieds dans une ferme. Car sachez, chers téléspectateurs, que de mémoire d'amour et dans le pré, on n'a jamais vu un veau se faire traire. J'ai vraiment une soif d'envie de pouvoir découvrir ton milieu. D'accord. Ok. Je suis désolée. C'est trop court, hein? Oui, c'est trop court. Mais c'est déjà bien. Non, on va... Mais je te remercie. On se verra tout à l'heure. On se reverra tout à l'heure. Je te fais à la façon finlandaise. Ah, c'est comme ça? Oui. Ah, d'accord. Et à bientôt. À bientôt. Merci encore. Encore merci. De rien. Merci beaucoup. Au revoir. Pour ceux qui ne savaient pas comment dire au revoir à la mode finlandaise, l'ignorance n'est désormais plus de mise grâce à la politesse toute scandinave de Laurent. Mais là, je pense qu'aucun homme peut dire non, parce qu'elle a vraiment des beaux yeux. C'est vraiment un très grand coup de cœur. Et j'espère vraiment pouvoir continuer l'aventure avec elle, et pouvoir la connaître plus. Et pourquoi pas, éventuellement, après, continuer ma vie avec elle et commencer une histoire d'amour. Il est grand, il est un peu, comme il m'a dit, hein, il est suédois ou finlandais. Non, il est beau, c'est un beau gars. Et puis, il a l'air très sympa. Donc, je dis pas non. Marianne semble avoir été touchée par ce grand blond aux chaussures marron. Laissons-la donc savourer le succès de cette première rencontre franco-finnoise.
C'est maintenant au tour de Sébastien, un travailleur courageux qui cumule plusieurs activités, l'élevage de vaches allaitantes et de vaches laitières, la production de sapins de Noël et pour couronner le tout, la fonction de gendarme de réserve. Beau garçon au sourire ravageur, ce jeune homme de 38 ans semble avoir tout pour plaire. Seul bémol, et pas des moindres, il est très exigeant en amour et rêve d'un coup de foudre pour une femme aux yeux bleus exclusivement. Je pense que le coup de cœur, il se confirme ou il se confirme pas. On verra par la suite, quoi. C'est le regard, ouais, qui me fasse chavirer, qui me fasse me perdre un peu, quoi. J'espère. Espérons donc qu'au moins l'une des 10 prétendantes venues le rencontrer saura le faire chavirer au premier regard. Bleu, cela va de soi. Charlotte est la première à tenter de relever le défi. Elle a 28 ans et travaille pour un promoteur immobilier à Tours. Bonjour. Bonjour. Charlotte, enchantée. Sébastien. Ça va? Bien, merci. Et toi? Très bien. Petit Merci. cadeau? Très gentil. Bon, ça va? Ouais, impeccable. Un peu stressée, mais ça va. Donc, qu'est-ce qui t'a fait m'écrire? Ah, bah déjà, ce sourire ravageur. Voilà, et ce regard, voilà, très joli regard. Donc voilà, pas te le cacher, tu es un très bel homme. Ouais. C'est gentil, je te retourne le compliment. Ah, merci, c'est gentil. Après, ce que j'ai apprécié, c'est quoi là? J'ai trouvé en toi quelqu'un de simple, d'honnête. T'as su aussi, à l'écran, nous faire partager une sensibilité. Ouais. Voilà, ce qu'on ne trouve pas effectivement chez tous les hommes. Ouais. Voilà, donc ça m'a plu. Après, t'as déjà été dans une ferme? T'as déjà... Oui, Tu connais un peu le milieu agricole? Alors, connaître, sans connaître, étant petite, mon papa, en fait, répare du matériel agricole par son métier. Et voilà, quand j'étais petite, il m'emmenait avec lui. Ouais. Voilà, effectivement, de temps en temps, c'est sympa. Va falloir qu'on arrête. Super. J'étais très ravi de te rencontrer. Ouais, merci à toi. Je vais te donner des petits chocolats. Merci beaucoup. Et puis, une rose. Merci. Bah, attends, je te fais un bisou quand même. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci ravi à de t'avoir toi. rencontré. Pareillement. Ah, c'est con, c'est pas retourné. Nous l'avons compris, pour Sébastien, tout passe par le regard, de la descente des escaliers à la remontée. Les 4 prochaines prétendantes sauront-elles le troubler une fois la main sur la rampe? Une question en tout cas semble le tarauder plus que de raison, et notre agriculteur ne se prive pas de la poser. T'es pas déçu en vrai? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et toi? Non, non, très bien. Voilà. T'as un regard qui C'est gentil. très intéressant. Ouais. Merci. T'es pas déçu de me voir en vrai? Absolument pas. Assurant. Non, du tout. T'es t'es fidèle à ton portrait, en tout cas physiquement. Pas déçu de me voir en vrai? Non, du tout. Du tout. Bon, ça va? T'es pas trop déçu de me voir en vrai? Carrément. Non, pas du tout. Non, du tout. T'es exactement comme je t'ai vu, mieux forcément, parce que voilà, j'étais en face de moi. Ouais. Et non, je suis pas déçue. Le moment fatidique que Sébastien attend, à savoir l'œillade fatale et sensuelle, celle qui pourrait déclencher un coup de foudre, s'avère finalement bien décevant. Bah, dans l'instant, il n'y en a aucune qui se retourne. Au tour de Jean-Paul de se lancer. Ce grand sensible de 37 ans est éleveur de vaches laitières dans le Doubs. Divorcé il y a 5 ans, il a dû apprendre à surmonter cette déception amoureuse, car il a un grand besoin d'amour qu'il ne demande qu'à combler. Autre caractéristique de cet homme à fleur de peau, un lien fusionnel et indéfectible avec son fils de 9 ans dont il a la garde alternée. Voilà, faut qu'elle aime les enfants. Faut qu'elle accepte les 2 personnes, quoi, et moi et mon fils. Donc c'est une semaine sur 2, ce sera comme ça, quoi. Si je ressens quelque chose qui cloche au niveau de mon fils, voilà, ça passera pas. Jean-Paul a reçu 4 lettres seulement, mais chacune des 4 jeunes femmes lui plaisait réellement. L'une d'entre elles ne s'est pas déplacée malgré l'invitation.
Fort heureusement, ce n'est pas Marie, son grand coup de cœur à l'ouverture du courrier. J'aime bien le style, il y a 6 enfants, elle a 2 enfants. Qui ont mis la trace de leurs mains. Qui ont mis la trace de leurs mains. C'est trop mignon. Ouais. Ils ont fait un petit dessin sur l'enveloppe. Ah ouais? Elle s'appelle comment, elle? Marie. Marie? Trop mignon. C'est adorable. Ouais, j'ai un petit coup de cœur pour Marie, mais voilà, après il va falloir que... On va voir comment ça va évoluer le long du speed dating. Ce n'est pas Marie, mais Olivia, conseillère de vente en parfumerie, qui se lance la première. Cette charmante brunette a 30 ans, pas d'enfant et habite la région parisienne. Enchantée. Bonjour. Olivia. Olivia. Bah, écoute, ça me fait très plaisir de te voir. Eh ben moi aussi. Je suis très très contente. Les mêmes beaux yeux Ça c'est gentil. qu'à la télé. C'est gentil. Alors d'abord, ce qui m'a plu, c'est tes yeux, ton sourire. Et puis après, quand tu as parlé, en fait, cette sincérité de dire que tu as besoin d'amour. Et moi, c'est pareil. Et quand je t'ai vue, bah, c'est vrai que ça m'a fait un déclic, un coup de cœur, donc voilà. Ok. Et toi, qu'est-ce qui t'a plu dans ma lettre? Bah c'est, comme je te disais, le romantisme. Ouais, C'est ce qui m'a donné envie de te rencontrer. d'accord. Moi, je suis pas un pot de fleurs. Voilà. Mais j'ai vu un dans... petit oui, caractère. un petit caractère. Voilà. Ouais, il faut bien. Non, mais il faut bien. Si je te cède tout, ça va pas être drôle. Non. Donc la vie à la campagne ne te fait pas peur. Non. Si tu m'emmènes, je pars avec toi volontiers. Voilà. Ok. Voilà. T'as vu que j'avais un lien fusionnel avec mon fils. Oui. Est-ce que ça peut être un frein ou... Pas du tout. Parce que je trouve que c'est un trésor que tu as. Moi, je sais que je rêve d'avoir un bébé. Je viens d'avoir 30 ans. J'ai envie que ton fils se sente bien avec moi. Parce que je pense qu'on ne peut pas avoir de relation si ton fils ne se sent pas bien avec moi. Puis j'ai envie aussi de tout partager avec toi, en fait. D'accord. Et puis, si je te dis... Dis-moi. Une soirée réussite pour toi. Une soirée? Réussite. Une soirée réussite. Tous les deux ou entre amis? Ah non, tous les deux. D'accord. Ok. Bon. Eh ben, sur ces belles paroles, je vais te laisser. D'accord. Bah, merci beaucoup de m'avoir reçu. Et puis... Ouais, pas de soucis. À tout à l'heure. Je t'ai ramené Merci. des petits chocolats suisses. Comme j'habite pas loin de la Suisse. Au revoir. Au revoir. À tout à l'heure. Ah oui, moi je pense que moi je suis sous le charme. Moi je suis partie dans mon rêve. Le coup de cœur que j'ai eu, c'est voilà. Il est là. C'était une belle rencontre. Franchement, je pensais pas être prise par les lettres, mais ouais, je suis désolée. Si Olivia semble subjuguée, Jean-Paul, de son côté, reste pour le moins mesuré. Je vais réfléchir. Laissons Jean-Paul à sa réflexion et retrouvons Bernard qui enchaîne les rencontres après son premier coup de cœur pour l'ensoleillé Michel. Le moins que l'on puisse dire, c'est que toutes les prétendantes de notre doyen sont déjà conquises. Bernard va-t-il réussir à garder la tête froide? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui a fait que tu as pris le stylo pour écrire le courrier, ce beau courrier? J'ai eu un coup de cœur. C'est bien, je te remercie. Moi, je suis quelqu'un de passionné et j'aime pas l'à peu près. Voilà, c'est tout ou rien. Oui. Ça... Et puis c'est bien. Voilà. Et quelqu'un de très sensible, donc ça... Absolument, bienvenue au club. Voilà. Quand je regardais, j'ai vu un homme qui me fait penser à un homme que j'adore, qui est mon papa. Ah. Et franchement, je me suis dit, mon Dieu, il lui ressemble et tout. Et moi, je suis hyper sensible. Oui, mais c'est bien. Bienvenue au club. Oui. Bienvenue au club. Quand j'ai entendu ta voix, j'avais l'impression que ce que tu disais, c'était moi. Bon, ça m'a parlé et puis je t'ai trouvé charmante. C'est ta douceur, ta voix m'a bien plu. Ce que t'es grand en plus et j'aime bien. J'aime bien l'idée de pouvoir lever mes bras et faire un bisou. J'aime bien cette idée-là, en fait. J'ai allumé ma télé un soir. Je n'ai pas pu faire autre chose. Je n'ai pas pu détacher mon regard de l'écran. C'était... Et vous n'avez pas éteint la télé depuis? Si j'avais pu rentrer dans la télé, c'est vrai, vous l'auriez fait? Je l'aurais fait. Ce qui m'a vraiment plu, c'est dans la quête de la recherche de la personne. Puis j'ai adoré la douceur, j'ai adoré les trois mots. Merci. Les trois mots qui m'ont appelé. Oser, céder et ne jamais renoncer. Et ça, je me suis dit,
c'est ce que je veux. Ton authenticité, je pense, ta sensibilité surtout. Ouais, qui a beaucoup ému toutes. Et lorsqu'arrive le moment de clore l'entrevue, le très tactile et rusé Bernard a trouvé la formule imparable et toujours la même. Valérie, je te remercie. Le caméraman derrière a fait signe, stop. que c'est déjà terminé, alors que j'ai l'impression que je viens de t'accueillir. Oui, mais moi aussi. Oui. Bon, Nadine, c'est pas que je ne veuille pas continuer à parler avec toi, mais je pense qu'on nous fait signe que notre ami le caméraman, il est sévère avec nous, que le caméraman me dit que c'est terminé. Hein, on va pas céder à la tentation. Par contre, notre temps est déjà écoulé. On ne cède pas à la tentation. Ça, c'est bien dommage. Pas devant les caméras, en tout cas. C'est pourtant pas ce que tu disais, merde. Nadine, oui. Une fois de plus, toujours le même bonhomme. Là, je ne sais pas si je vais lui serrer la main ce soir, celui-ci. Il va falloir y aller. Voilà. Bon, par contre, on va arrêter notre conversation. Et vous voyez comme ça passe vite. Vous voyez, les caméras ne sont plus là et tout. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. On commence à prendre le temps. Non, rebranchez, s'il vous plaît. Tandis que Bernard prend goût à la lumière des projecteurs, retrouvons Didier, notre rock'n'roll farmer, qui a rebaptisé le speed dating en... Speed dancing. J'ai besoin de me détendre. La détente, ça n'est pas pour tout de suite, car Didier va dès maintenant rencontrer Nathalie et Christine, deux femmes pour le moins différentes, mais avec un point commun. Elles aussi ont la danse dans le sang. Alors, toi, je pense que tu m'as écrit ça. C'est quand même important. Ah oui, pose tout en 15 secondes, tu as dit que tu peux dire si nous sommes en... Ah non, pour la danse. Ah oui, pour la danse. Oui, non, c'est tout, pour la danse. Oui, je sais, oui. Quand on commence, on sent tout de suite si l'autre... Mais tu es assez grande, donc j'ai pas trop fait attention. Pas du tout, non. 1m63. Et toi? Ah bah moi... Tu veux qu'on se mesure? 1m72, mais son talon, moi. 72. Ouais, 1m63. Ouais, ça va aller. Ouais. 9 cm, ça va aller. Parfait. J'ai lu que tu étais un bon danseur. J'ai cru. Puis j'adore ça. C'est vrai? Ouais. On va faire un speed dancing, puis ça va nous détendre. Oui. C'est vrai? C'est parti? Là, il faut qu'ils mettent des watts. Ah ouais, ça, yes. Ah bon? Ah ouais, ça, c'est yes. Non, Didier, ça c'est Abba. Ces rencontres prennent des allures de thé dansant, parsemées de promesses de pirouettes, de rotations et autres figures de style. Les deux femmes vont d'ailleurs très poliment refuser ces drôles de propositions. Bon, je ne vais pas tenter la pirouette. Ah non. Non, mais la pirouette, c'est... Je suis pas dans détente. Des contractions. Ouais, yes. Alors là, je pourrais te faire tourner rapidement, mais je vais éviter. Ça va aller? Oui. Il y a beaucoup de rotation, il faut. Ouais, je vois. C'est pour ça que c'est un rock autodidacte. Mais bon, après, on se perfectionne. Hein. Il faut surtout que tu te décryptes. Je te sens un petit peu... Ouais. Moi aussi, je te sens. Ouais. Tu sens, là? Ouais. Et tu vois, on a le droit qu'à 15 secondes. Merci. Merci. Super. C'est vrai? Oh oui, bah moi... La danse aurait-elle donné le tournis à Didier? À moins que ce ne soit les premiers émois. Il a en tout cas visiblement du mal à retrouver ses esprits, surtout avec Nathalie, la Belge de 49 ans. Ça va aller. J'ai oublié ton prénom, tu parles un endroit. Nathalie. Nathalie, yes. Ah non, tu sais déjà plus mon prénom. Mais non, mais t'inquiète. Bon, ben voilà, je laisse la place à la suivante. Enchanté encore une fois, puis merci. Un grand merci. Et puis à tout à l'heure, merci de toute façon, beaucoup. tout à l'heure, on Merci sera ensemble. pour tout. Et bon. De rien. Merci. Allez, à bientôt. J'ose pas lever les yeux en l'air. Il est charmant. C'est quelqu'un. Puis elle ose me regarder dans les yeux, faut le faire. Ah mais je me sens de plus en plus... Je tremble. Je tremble. Virginie, je suis vulnérable. Bah, je commence à être bien. Suivante. Didier
Didier prend ses marques. Il était temps puisque Géraldine, luxembourgeoise de 46 ans, descend à son tour l'escalier. C'est une fois encore une femme au tempérament bien différent de celle qu'il a déjà embrasée sur la piste de danse. Bonjour. Bonjour Didier. Bonjour Géraldine. Enchantée. Moi aussi. Un présent pour toi. C'est très gentil. Tu peux t'asseoir, si tu veux bien. présent C'est vrai, on m'offre des bouteilles, puis je fais même pas attention. Un présent non évocateur, un petit clin d'œil. Oh yes. L'air des loups. Oh yes. L'air des loups. Oh bah alors là, plus, c'est un la crément. première fois qu'on m'offre ça. Un crément très très bon à découvrir. Ouais, Géraldine, merci. Alors nous voilà... Tu passes à la fin. Eh oui, je ferme la danse, si on peut dire ça comme Ouais, ça. C'est exact. Bon, je sais pas, enfin si, je sais, mais bon, je sais pas, qu'est-ce que tu... Tu as l'air ému. Oui, je suis C'est émue. peut-être les lumières. Non, je suis un peu absorbée par ton regard aussi. Hein. Donc tu es prête à vouloir venir me découvrir chez moi? Absolument, parce que moi, c'est la nature, c'est... Enfin, la campagne, je viens de la campagne et ça me parle beaucoup, là. Oui. Ouais, je suis très fier, je suis très content. Fier de ses racines paysannes, Didier est touché en plein cœur par Géraldine, qui semble être une femme réfléchie et posée. Notre céréalier tente tout de même une approche rock'n'roll avec elle, sans grande conviction. Alors je sais pas si... Non, le speed dancing, je sais pas si on y a encore droit. Tu veux faire un... On n'est pas obligé. Hein. On n'est pas obligé, Non, on on va n'est le pas faire obligé, mais c'est comme ultérieurement, tu veux. Mais de toute façon, peut-être. tu aimes le rock, hein. Ah oui, oui. Mhm. Je ne suis pas professionnelle. Non, mais il n'y a pas d'histoire de professionnel, Mais il y j'ai a l'histoire de toujours beaucoup partager aimé une danser. passion en commun. Voilà. Puis après, il y a une fluidité qui se fait par rapport à se prendre l'habitude de danser ensemble, et puis voilà. Et puis tu es légère, tout ça, donc je pourrais à la limite... Ah, je peux voler. Non, tu vas pas voler, mais... Parce qu'après, j'aurais du mal à la réception. C'est du rock acrobatique. Non, c'est pas Ah non. acrobatique, c'est juste quelques figures pour mettre un petit peu en... Comment on va dire... J'aime bien pas faire comme les autres. Anticonformiste. Donc ce serait, si on me donnait un surnom, ça serait danseur spécial, danseur particulier. Intéressant. Parce que j'ai pas de danse ni 4 temps, ni 6 temps, ni tout ça. Et c'est vrai, je sais très bien qu'il n'y a pas que ça qui compte. Mais ça serait quand même dommage de vivre une vie de couple et puis de pas avoir des choses à partager en communion. Absolument. Parce que quand je danse, c'est vrai qu'on peut être vraiment en communion. Et c'est formidable parce que là, on n'a pas besoin de parler. Alors voilà, Géraldine, je sais plus quoi dire, mais je vais me recueillir maintenant. Eh bien, bon recueillement, Didier. Merci encore. À tout à l'heure. Ouais. Bon, celle-là, je vais pas l'oublier. Espérons que c'est bien de la brune Géraldine et non de la bouteille qu'il s'agit. Autour de Sébastien, notre accro aux œillades langoureuses, qui s'apprête à faire connaissance avec Alexandrine, une kinésithérapeute de 24 ans de Seine-Maritime, l'un de ses coups de cœur lors de la découverte des courriers. Elle habite à Rouen, elle est kiné. Elle est kiné, 24 ans. Elle est un peu jeune, mais pareil, elle a un regard qui me charme et puis je la sens vraiment intéressée, quoi. La jeune femme semble avoir beaucoup misé sur sa tenue vestimentaire et sur sa coiffure pour faire craquer notre éphèbe de 38 ans. Enchantée. Alexandrine, Ça va? ça va et toi? Ça va? Je t'ai ramené des petits chocolats. C'est Oh. la période. Il y a une petite sucette en chocolat pour Thaïs, c'est ça? C'est ça, très gentil. Ça fait bizarre d'être là. Ouais? Ouais. Bon. Tant qu'on est là, on va discuter. Oui. On va se connaître. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ma lettre? Plein de choses. Bon, c'était et puis bon, t'es séduisante et voilà. Et je t'ai senti très intéressée, quoi. Ah oui, ça. Donc, T'es très beau aussi. T'es très jolie. Je te retourne le compliment, quoi. Ah, c'est gentil. Je suis stressée, je suis paniquée. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je suis paniquée complètement. Ne t'inquiète pas, ça va. Ouais. Émue et paniquée pour reprendre ses propres termes, Alexandrine, malgré son jeune âge, va tout de même se ressaisir et trouver les bons arguments pour séduire Sébastien, qui rêve d'une famille nombreuse. Tu veux des enfants dans la vie? Oui. Bon, après, j'ai 24 ans, donc le temps qu'on voit si le couple fonctionne, mais alors oui, forcément, oui. 2, 3, si je pouvais. Ah ouais.
Toi, t'en voudrais combien en plus? À la base, j'en voulais 4. Après, tu vois, j'ai... Ah bah alors 2-3, ça correspond. Ouais, ça va, ça va. Après, j'arrive à un âge où oui, je sais bien. Avoir des enfants à 50 ans. Oui. Voilà, j'étais ravi de te rencontrer. Bah moi aussi, écoute. Et puis, j'espère te revoir. Je t'ai ramené un petit présent aussi. Ah, merci beaucoup. Une boîte de chocolat. Ah bah, on a choisi la même chose, tu vois. Voilà. Puis une petite fleur. Merci, c'est adorable. Voilà. Je te fais la bise. Au plaisir. Ça fut. Enchantée, je suis perturbée, moi. L'œillade fatale que Sébastien appelle de tous ses voeux sera-t-elle au rendez-vous? Le petit regard discret, certes, a enfin eu lieu et l'attraction semble bel et bien réciproque. J'ai chaud. Ah là là. Il a des super beaux yeux, oh là là. Ouais, encore plus beau. Encore plus beau que la télé. Elle a un joli regard, elle a beaucoup de points communs en fait. J'avais un coup de cœur pour elle. Il s'est pas amélioré, il s'est pas transcendé dans quelque chose de plus fort, mais à découvrir un peu plus. C'est Marianne, maintenant, notre éleveuse de vaches allaitantes, qui croule sous les compliments et ne boude pas son plaisir devant les égards dont elle est l'objet de la part d'Yves, Alain et Philippe, un breton, un berrichon et un puy-de-Mois. Ils ne sont pas grands ni blonds, mais ont tous la même particularité capillaire. Encore plus de charme qu'à la télé. Ah, c'est gentil. Ah oui. Bouger. Comme quoi. Tu vois, bien fait de venir sur place. Voilà. Je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à m'écrire? Comme je t'avais écrit sur la lettre, quand j'avais vu les bandes annonces avant le portrait, déjà j'avais un peu flashé. Oui. Et après, j'ai passé à l'action. Voilà, exactement. Réaction. Oui, c'est ça en fait. Physiquement, tu m'as beaucoup plu. Et je crois qu'on recherche la même chose, c'est-à-dire refaire tous les deux notre vie, dans une histoire surtout simple, pas compliquée, sans prise de tête. Ah, tout à fait. Quelles sont tes motivations? Je t'ai écrit coup de cœur. Coup de cœur. Là, direct. Le portrait... Ça a passé le lundi soir, je faisais la lettre. C'est vrai? Ah, je te jure que c'est vrai. D'accord. Impressionné. Mais si Marianne investigue, elle n'est pas la seule. Ses prétendants aussi veulent savoir pourquoi ils ont été choisis. Ils ne sont clairement pas venus faire de la figuration. Qu'est-ce qui t'a fait choisir mon courrier? Eh ben en fait, déjà la photo, les enfants, tout ça, c'est vrai que c'était bien. C'est ça, et puis le courrier par lui-même, ça m'a plu aussi. Et puis comme on avait des affinités, on est quand même du même milieu, donc c'est vrai que c'est quand même plus facile. Et moi, sur quels critères tu m'as sélectionné? Et bien sûr... Tu cherchais un blond avec des yeux bleus, c'est pas le cas. J'ai pas de cheveux, j'ai des yeux marrons. Elle a dû se le planter. problème, c'est que voilà, j'ai pas eu forcément des blonds aux yeux bleus. C'est toujours l'inverse de ce qu'on veut que l'on a, en principe. Alain n'a pas mal pris les propos de Marianne. Grand bien lui fasse. Malgré sa réserve, quand vient le moment de se séparer, Marianne a du mal à interrompre ses entretiens. Bon. On va couper court. Parce que sinon, je vais me faire rattraper. Non, mais on se dit à tout à l'heure. Et puis. Pas de souci. Voilà. Je suis désolée, mais je vais être obligée de te laisser. On y va. Allez. T'inquiète pas. Bon, je te dis à tout à l'heure. Et encore merci pour le super cadeau. C'est un plaisir. Très gentil. Alain, ancien agriculteur de 50 ans, ne cache pas l'enthousiasme que cette rencontre a provoqué en lui. Il ne lui reste plus qu'à s'armer d'un peu de patience pour savoir si la réciproque est vraie. J'ai mes bottes, mon bleu de travail dans le sac, je suis prêt à partir. Marianne, ça confirme ce que je pensais. C'est vraiment un coup de cœur. Je suis super content. Merci. Très content. J'ai senti positif, mais enfin bon, pour moi c'est positif. Mais bon, c'est Marianne qui décide. Donc. Retrouvons Jean-Paul qui poursuit avec Jennifer, une comptable de 37 ans venue de l'Ain, déjà toute conquise par notre doux agriculteur aux yeux clairs. Je suis ravie d'être ici en tout cas, de te rencontrer. Je t'ai écrit du coup parce que ton portrait m'a vraiment touchée. Qu'est-ce qui t'a plu dans mon portrait? Tu as des valeurs qui rejoignent les miennes. Tu as un métier que je connais puisque j'ai des grands-parents agriculteurs. Mais après, c'est vraiment la personne en fait que tu dégages, quelqu'un de vrai, sincère. Et puis cette envie à reconstruire une vie à deux, une vie de couple,
un quotidien à deux, des projets, notamment un enfant. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais du coup, pourquoi ma lettre? Les photos montrent bien ton regard. Oui. Tes beaux yeux bleus aussi. Oui, je pense que t'en as aussi de très beaux. Est-ce que tu es prête à quitter la banlieue lyonnaise? J'ai grandi à la campagne, je vis encore à la campagne. D'accord. Donc aucun souci. Nature, Non, moi je suis prête à te suivre. Ok. Eh ben, on verra la suite. D'accord. À donner. Certaines prétendantes sont vraiment perturbées, ou devrions-nous plutôt dire, perturbées nos prétendantes sont. Car un coup de foudre peut parfois provoquer des distorsions de langage dignes de celles de Maître Yoda. Super stressée, j'ai été. Moi aussi. Oui. Mais oui, c'est une très belle personne, très sympa. Le coup de cœur est confirmé. Elle a des yeux magnifiques. Après, il me tarde de voir la troisième pour arriver à faire un choix, quoi. Et bien justement, la troisième tant attendue, la voilà. Il s'agit de la fameuse Marie, assistante maternelle lyonnaise de 35 ans, qui avait capté toute l'attention de Jean-Paul lors du dépouillement de ses lettres. Je vais y courir et puis je regarde une photo après. Ah oui, t'as pas regardé la photo? Non, Je peux regarder, moi? Regarde pas. Moi, je regarde. Vas-y, hop. Mais je la connais, cette fille. Mais c'est possible, hein, parce qu'elle a dit qu'elle a déjà écrit à l'émission. Marie avait en effet été invitée chez l'un de nos agriculteurs, Loïc, il y a 5 ans. Mais la magie de l'amour n'avait pas opéré. C'est vrai que je te vois bien avec elle. Ah ouais? Ouais. Je veux pas t'influencer, hein. Non. Marie entre en piste et a observé le regard de Jean-Paul. Inutile de faire des commentaires, l'évidence saute aux yeux. Bonjour Marie. Bien et toi? Ça va. Je t'ai rapporté un petit quelque chose. Alors, c'est une spécialité lyonnaise, mais comme il y a un peu d'alcool dedans, il y a du curaçao, je me suis dit que ton fils il pourrait pas en manger. Ah. Donc, en fait, je lui ai pris un petit paquet pour lui. Voilà. Ça, c'est gentil. J'espère qu'il aime le chocolat, mais au moins, Ah oui. il verra que... Moi, je t'ai amené une petite boîte de chocolat suisse aussi. Merci, c'est gentil. J'adore le chocolat, donc... Ah, moi aussi, j'adore le chocolat. Donc voilà. Donc tu te relances un petit coup dans le bain de l'émission. À la base, j'avais un peu peur de le refaire parce que j'avais peur que ce soit pas interprété, bien interprété. Et ça me travaillait tellement et tu m'avais tellement touchée que j'ai pas hésité, quoi. J'ai écrit et puis en espérant que ma démarche aussi te touche aussi. Donc, ouais, oui. Si t'es là, c'est que il y a eu quelque chose. Qu'est-ce qui t'a plu dans mon portrait? J'ai aimé ta sensibilité, la façon dont tu t'occupes de ton fils et dont tu vois les choses avec lui. Donc, voyant la relation fusionnelle aussi que tu as avec ton enfant, ça m'a touchée. Et l'aventure, tu la vois comment dans le futur? Moi, j'aimerais pouvoir refaire ma vie avec quelqu'un avec qui on partage les mêmes centres d'intérêt, faire une vraie vie de famille, avec les enfants, vraiment quelque chose de stable, de posé, une vie qu'on vit à deux, quoi. Tout simplement, c'est tout bête, mais... À deux ou à deux ou à plus, mais en tout cas... Donc voilà, tu as 2 enfants. Oui, j'ai 2 enfants. Mon fils a 9 ans et ma fille a 6 ans. D'accord. Ok. Bon, mais c'est parfait tout ça. Donc, je vais te laisser. Oui, je te remercie. Et puis, à bientôt. À tout à l'heure. Oui. There's some situations, sometimes you have to face yourself and focus on the new way. You have to draw some new lines and paint until the end.
J'ai retrouvé la personne que j'ai vue quand j'ai écrit. Je sais pourquoi je lui ai écrit et je suis super contente, quoi. J'ai ressenti à l'ouverture du courrier, dans les photos, le speed dating a tout confirmé ce que je ressentais. Donc voilà, j'ai un gros coup de cœur. Coup de cœur est peut-être inapproprié, cher Jean-Paul. Ce moment magique ressemble quand même fortement à un coup de foudre. En attendant de le confirmer, nos 5 célibataires sont arrivés au terme de leur rencontre éclair. Restez avec nous dans quelques secondes, le choix de nos agriculteurs et la préparation de l'arrivée de leur prétendante.